Alors ce vélo a été acheté chez Carrefour à Sérignan dans l'Hérault et il a été modifié pour s'adapter à mon utilisation et à ma morphologie car j'ai eu un accident et j'ai un genou qui n'a pas sa flexion complète. Je vais vous montrer là les différentes modifications qui ont été amenées. Premièrement, j'ai rajouté une barre du type triathlon pour pouvoir changer de position, se reposer un petit peu les mains et profiter de vitesse un petit peu en descente. Ensuite, une des premières modifications qui a été amenée, c'est le guidon. Beaucoup plus moustache, que j'avais déjà sur un autre vélo que j'avais modifié. Ce guidon permet d'avoir un dos en relative position droite. Ensuite, ont été rajoutés 2 rétroviseurs, très pratiques pour circuler, car on voit en permanence ce qui se passe derrière. J'ai un ami qui a un vélo de course qui circule à côté de moi et qui a perdu un œil. Donc je le couvre par ma position en regardant derrière et je le préviens chaque fois qu'il y a des véhicules qui arrivent. On se range à ce moment-là en file indienne. Ensuite, une sacoche à l'avant pour mettre différents outils. Et puis surtout, on va en venir à la roue arrière qui a été changée. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, j'ai vu sur un site que lorsqu'on modifiait les possibilités de vitesse du vélo et d'assistance, c'est-à-dire lorsqu'on passait en position limitée à 25 km/h, position qui peut faire évoluer le vélo jusqu'à 40 km/h, à ce moment-là, on se retrouvait avec des difficultés de pédalage, on pédalait un petit peu dans le vide. Ce que j'avais testé, puisque même à 25 km/h, quand on pédale, avec un vent dans le dos, on se retrouve avec la roue libre qui se met en marche en permanence, très désagréable à pédaler. Pour modifier cela, j'ai changé le pignon et j'ai changé en même temps la roue arrière. La nouvelle pignonnerie ne pouvait pas se monter sur la roue d'origine. Donc j'ai acheté une roue chez Decathlon en premier prix, très très intéressante en prix. Je vous mettrai toutes les références à la fin et le pignon aussi. Maintenant, ce vélo, tout en pédalant, on peut monter à 35-36 km/h en pédalant. Donc le vélo devient très agréable, même si le pignon de 11 en fin de course est un petit peu dur à traîner, ça fait un braquet très très long. L'une des personnes qui a modifié le vélo et qui a mis de très très intéressantes modifications sur le site avait fait un système avec 10 vitesses qui est très intéressant, mais qui impliquait pour moi de changer la poignée de commande, impliquait aussi le changement d'une chaîne plus étroite et la pignonnerie était aussi plus chère. Donc j'ai préféré le système que j'ai mis en place aujourd'hui parce qu'il fonctionne très bien, un petit peu moins bien sûr que 10 vitesses, c'est sûr, et on reste en cette vitesse, mais c'est quand même très pratique et d'un coût abordable. Ensuite, j'ai changé le système de selle en montant un système V8 qui permet de changer de position de selle tout en restant sur le vélo. Je le mets en position haute quand je pédale et je descends en position intermédiaire quand je suis prêt à descendre, quand je vois une voiture changer de place ou quand j'arrive sur un carrefour, ce qui me permet de poser mon pied par terre tranquillement, ou en position très basse si j'en ai besoin pour m'arrêter complètement. C'est très facile à mettre en place, à faire fonctionner à condition d'acheter avec un câble et une gaine de tandem. Tout cela passe dans le cadre évidemment très facilement. Nous allons voir ça de plus près maintenant. Système de commande de selle. Donc, nous avons un petit bouton qui est ici, nous le verrons tout à l'heure, une petite manette sur laquelle on appuie et avec le poids, la selle descend soit en position basse, on relâche et elle se bloque, soit en position intermédiaire, soit en position haute, comme ceci. Ce qui permet de pouvoir descendre la jambe, puisque j'ai une jambe qui ne fonctionne pas complètement, qui est bloquée ici. Donc quand je pars pour pédaler, quand je pars vélo, je descends ensemble, je monte sur mon vélo, je commence à pédaler, légèrement en danseuse, je rappuie sur la selle, je la remonte complètement, et je peux pédaler normalement. Dès que j'arrive sur un feu ou sur un croisement ou sur un danger quelconque, je redescends ma selle à demi. Dès que je relâche, elle remonte. La commande est donc ici et on appuie chaque fois, mais il faut bien rester assis dessus. Chaque fois qu'on veut utiliser la commande, s'asseoir et dès qu'on est en position, hop, on relâche, on se relève, on se rassoit tout de suite dessus. Ça fait un petit mouvement qui permet à la tige qui bloque la selle de se mettre en place. On conserve, comme vous pouvez le voir ici, les 7 vitesses classiques de ce vélo, avec une pignonnerie différente, c'est-à-dire que le rapport des vitesses est différent. Un pignon en 11 qui permet sur route plate ou sur descente de pouvoir marcher beaucoup mieux. On voit ici le système de commande de la selle qui rentre dans le cadre avec le câble, mais qui mériterait, pour être plus facile, d'avoir un accès direct. Car ici, cet accès coudé freine le bon fonctionnement du vélo. Peut-être que je le modifierai par la suite si j'arrive à trouver un tourneur qui me fasse cette pièce.
Ici, on voit la barre triathlon qui permet de reposer les mains. Là, on voit bien le guidon moustache avec ses rétroviseurs. Mise en marche du système électrique ici, en appuyant sur le bouton à l'arrière sur la batterie. Une fois que c'est en place ici, on peut sélectionner en marche les différentes positions. Ici, on a le temps, en haut le nombre de km/h, la vitesse maxi, les km/h en haut, la vitesse maxi, l'état de la batterie, qui permet de faire environ 70 km quand on est dans un système économique. Et ici, on retrouve les assistances possibles, 2, 3, 4, 5 et 6 qui est le maximum. En général, quand je démarre le vélo, je le démarre à 3 et j'assiste en fonction de mes besoins. La plus grande assistance n'est pas toujours la plus efficace.